Eh bien non, ce n'est pas un document d'époque, un document d'archives que vous voyez là. Non, nous sommes bien en 2017 et le village de Béversey-Malmedy nous accueille ici pour cette montée historique des Traumarais. Ici, tous les participants, tous les pilotes se sont escrimés, se sont employés pour véritablement redonner vie à ces magnifiques demoiselles. Voilà, c'est une Renault 8 Gordini 1300 cm3, 1967. 105 chevaux d'origine, donc c'est un moteur d'origine. Bonjour, voilà mon Triumph Spitford. C'est Spitford parce que c'est du Spitfire équipé à un moteur Ford V6. Il s'agit ici d'une voiture de marque NSU de 1969, une NSU TT d'origine allemande, une petite voiture de 1300 cm3, extrêmement dynamique et agréable à conduire. Abarth OT500 de l'année 66, elle vient d'Italie. Et ce modèle, à l'époque, avec cylindrée 1300, était champion du monde. Je vous le disais, pour que ces fabuleux bolides puissent gravir les 35 virages de la montée au Furlaine, les pilotes ont dû s'employer à mettre leur imagination au service de la mécanique. La caisse au départ a été très bien faite, mais il y a eu d'autres soucis électriques, mécaniques, notamment au niveau de la transmission, et tout ça a été réparé nickel. Il s'agit d'une groupe 2 des années 70 que j'avais acquise il y a déjà pas mal d'années. J'ai toujours gardé des NSU à la maison, je suis archéologue et donc je suis très conservateur. Et celle-ci, je viens de la retaper complètement pour pouvoir faire quelques courses avec des amis. Des vieilles demoiselles qui fascinent encore, même les plus aguerris. Quand j'étais plus jeune, durant mon enfance et mon adolescence, impliqué dans le club de mon papa à EY, on a fait pas mal de contrôles horaires, etc., de regroupements lors de rallyes de régularité. Et ça a été une prise de contact pour moi avec les voitures anciennes. Par la suite, j'ai eu l'occasion de faire des rallyes moi-même, de régularité, donc j'ai pu y goûter, mais toujours dans le siège de droite. Dans quelle voiture, quel type de voiture? Est-ce qu'il y a des marques qui évoquent quelque chose en particulier pour vous? Ouais, la Mini Cooper, la Porsche 911, Ford Cortina, Ford Escort pour les principales, MGB également. Fin prête pour le spectacle. C'est notre terrain de jeu de jeunes hommes en vélo, en voiture, enfin en moto d'abord, en mobilette et puis alors en voiture. La côte fait 4,8 km avec 35 virages, dont 2 virages de personnes bien connues, Marc Duet et Jacques X. Comme les 2 dernières années, l'épreuve mamédienne fait l'impasse sur des montées chronométrées, en partie à la demande des participants. À partir du moment où ça devient un championnat d'Europe, c'est coûteux à organiser et nous ne sommes qu'une bande de copains, nous ne sommes pas nombreux. Ici aujourd'hui nous avons la chance d'avoir beaucoup de bénévoles que je remercie. Mais en général, voilà, c'est le gros problème, c'est l'organisation et le budget. Le budget vraiment d'organiser une compétition professionnelle. Ce qui n'empêche pas de faire grimper l'adrénaline. J'ai des voitures contemporaines assez rapides et je ne parviens jamais à retrouver des sensations comme dans ces voitures qui étaient très très bien conçues au niveau des trains de roue. C'était de vraies petites merveilles. Ça fonctionne très bien, on peut à peu près tout régler. C'est très dynamique, très vivant et on s'amuse comme des fous. Ça apporte la sensation que c'est une voiture qui glisse très fort de l'arrière. Donc il faut vraiment se battre avec le volant pour la maintenir dans la meilleure trajectoire possible. Vous avez déjà fait des frayeurs ou pas du tout? Oui, je me suis fait une petite frayeur tout à l'heure, mais on va plus s'agir là. Entre poussée d'adrénaline et la raison, certains ont choisi à leurs dépens.